Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Je m'appelle Eric Champagne. Je suis très content d'être ici. Une autre petite vidéo aujourd'hui sur YouTube. Je vais peut-être mettre des petites parties sur d'autres réseaux sociaux, mais tout est correct. J'avais ralenti un petit peu sur les réseaux sociaux à la fin de la dernière année, mais beaucoup de chamboulements dans ma vie, beaucoup de choses qui est arrivées. Puis c'est ça, là j'ai l'intention d'être de retour pour 2024. Puis 2024 qui est l'énergie de l'action, l'énergie du feu, l'énergie de l'enfant divin qui est excité de découvrir puis de faire tout ce qu'il veut faire pour lui dans sa vie, dans sa propre vie. Dans le fond, c'est en gros le contraire de tout ce que la société nous a appris depuis qu'on est tout jeune. Tu sais, la société dans laquelle on a grandi n'est pas vraiment axée sur être libre, sur être avoir du temps pour nous, de prendre soin de nous, de ralentir. Tu sais, c'est carrément ça. C'est tout le contraire qu'on a appris que je crois. C'est ma perception de toute l'histoire de toute ma propre vie depuis que je suis ici, gang. Puis pour moi, la paix intérieure, c'est pour ça, dû au titre de la vidéo, la paix intérieure et la confiance en soi. La paix intérieure apporte cette confiance-là en soi qu'on a besoin, tous et chacun. Quand on fait quelque chose puis qu'on marche comme sur une planche qui va casser, on est tout on n'est pas sûr de qu'est-ce qui va arriver, on n'a pas de confiance en nous, on est sur un chemin pas vraiment droit, on manque d'équilibre. L'équilibre, pour moi, c'est la paix intérieure. La paix intérieure, c'est être centré justement dans son propre cœur, être centré dans sa foudre, dans son enfant intérieur, dans cette énergie d'action qui est là pour 2024 pour nous tous, puis il est temps de revenir dans cette énergie-là. J'avais besoin de ce break-là qui m'a fait énormément de bien, même s'il y a eu beaucoup d'actions dans ma vie à d'autres niveaux. Puis là, avec une job, je paye, avec tous les paiements que j'ai, puis tout, j'ai pas le choix de continuer à travailler plus que moins. C'est normal, comme tout être humain, on a tous et toutes des responsabilités. Puis tout est correct avec ça. Mais la paix intérieure, pour moi, est très, très, très importante, puis elle va toujours l'être. J'essaie de l'atteindre le plus souvent possible, le plus longtemps possible, de me connecter à mon essence intérieure, à la source, me connecter au divin. Je ne suis pas en permanence, comme je pense bien tout le monde sur la planète. Là. C'est pas que c'est dur, c'est de plus en plus facile de se connecter à la source, mais y rester. Parce que de mon expérience, euh, tout est là pour nous faire perdre l'équilibre, si vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, tout le divertissement, toutes les manigances, tu sais, pour moi, tout est prêt. Tout est faux à la télévision. Là. C'est pour ça qu'en anglais, ils disent tell live vision. C'est comme, gars, je ne le traduirai plus, je l'ai tellement dit souvent, cette expression-là. Vous la connaissez, regardez mes vidéos avant, je l'explique. Tell live vision, c'est carrément ça, ça l'explique tout. Visuellement, c'est quoi qu'est la télévision. La télévision pourrait être positive. Il n'y a rien de négatif pour moi sur la planète. Je parlais avec d'autres personnes tantôt, puis c'est exactement ça. Il n'y a rien de négatif sur la planète. Moi, c'est mon opinion, puis c'est vrai. J'ai tout le temps cru, je vais dire, en mon humanité, en notre humanité, parce que oui, nous sommes connectés, fait que j'ai le droit de dire mon humanité, toi t'es moi je suis toi, dans un sens, parce que nous sommes l'essence, l'énergie dans ce corps physique-là. Puis cette énergie-là est connectée, tu sais, comme j'expliquais dans ma vidéo hier sur TikTok, justement, je vous invite à aller sur mon réseau social de TikTok qui est plus rapide, qui est bien, qui explique mes petites vidéos rapides que j'aime faire. Mais que je voulais dire que on est comme des poissons dans l'eau. On est tous et toutes connectés. Les poissons, c'est juste que le poisson, il sait-tu qui est dans l'eau? Comme nous ne savons pas qu'on est dans le prana, dans cette énergie-là qui est égale à l'énergie de l'eau. Mais c'est ça, c'est magnifique. Puis tu sais, pour moi, le ralentissement est très important, qui est un synonyme. Ralentir, ralentir, ralentir.
quand il faut, quand ton corps te le dit, quand tu en as besoin. Comme là, j'en avais vraiment réellement besoin, fait que je l'ai fait. Puis c'est carrément ça. Puis quand je ralentis comme ça, puis que je prends les repos, la confiance revient à moi. Le timing le timing divin revient à moi pour justement créer les coïncidences dans ma vie, créer les synchronicités que j'ai à avoir, les personnes que j'ai à rencontrer, les animaux que j'ai à rencontrer dans la nature, les signes sur mon chemin, les, la magie de la vie, quoi, la pureté de la vie. Tu sais, parce que je le dis souvent, mais le chemin est intérieur, puis oui, puis le chemin intérieur, c'est pas juste des guérisons, parce qu'on est tous nés parfaits, mais oui, on a tous, on est, comment je peux expliquer ça, on s'est tous créé des handicaps mentaux dans un sens. L'ego mental vient un petit peu de ces handicaps mentaux-là. Mais cet ego mental-là, il est pas contre toi, mais aussi, comment je peux expliquer ça? Il y a aussi toute l'énergie qui est alentour de nous, tu sais. Parce que ça me tente pas de parler juste de l'ego, là. Je pourrais partir là-dessus, puis ça me tente pas partout. Il y a tellement de belles vidéos qui parlent de l'ego, puis tellement de monde qui parle de l'ego mental, puis allez voir ces vidéos-là. Puis ça me tente pas d'aller dans un vif du sujet sur rien, mais tu sais, plus être moi dans toutes les vidéos. Puis ça me tente pas de partir pour 20 minutes sur l'ego mental. Fait que on est tous dans l'énergie. J'adore parler de l'énergie. Puis ça, c'est plus moi à parler d'énergie. Puis dans cette énergie-là, oui, t'as des blessures ancestrales, des blessures familiales, des blessures, tu sais, dans cette énergie-là, t'es né dans cette famille-là. T'as ton ADN, tes cellules ont capté tout ça. Fait que tu sais, t'es né parfait, mais tu sais, on est tous et toutes empathes. C'est comme tout le monde est empathe à certains niveaux. Là. Tout le monde sur la planète ressent tout le monde. Là, soit que tu veux, soit tu veux pas. Soit que tu veux rester chez vous, rester enfermé puis être la personne que tu veux être comme ça. Ou soit que tu veux être une bonne personne ouverte d'esprit, apprendre puis sentir les autres puis vouloir évoluer. That's all, là. Ben, tout le monde peut être empathe. Tout le monde, il n'y a pas de don non plus. Là. Tout le monde peut... tout le monde a toutes ces facultés-là en dedans de lui. C'est sûr, ça prend un petit effort, une petite volonté. Ça prend une ouverture d'esprit, une conscience ouverte pour atteindre ces niveaux-là. Pour atteindre, c'est pas juste des niveaux, mais oui, d'un sens. Mais pour atteindre ces facultés-là qui sont en toi, puis il faut que tu veux vraiment les développer, puis vouloir vivre en harmonie avec tout le monde sur la planète, puis te connecter avec du monde de même, tu vas les développer automatiquement. C'est pas bien compliqué. Connecter avec du monde spirituel, ces réseaux sociaux, c'est se connecter justement à cette énergie-là, à cette essence-là, qui est toi. Puis cette énergie-là que tu es né dedans, tu sais, peut te limiter ou peut te propulser plus facilement à d'autres niveaux, tu sais. Puis tu es la moyenne des 5 personnes, je ne le dirai jamais assez, tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Ça, c'est totalement vrai. Fait que fais attention à qui tu côtoies. Fais attention à ton propre discours pour toi-même parce que tes cellules écoutent, tes cellules sont vivantes, tes cellules sont multidimensionnelles. Tes cellules, ils sont toi, dans le fond, puis c'est un monde complètement... tu sais, c'est ton monde intérieur, mais c'est un monde unique, c'est un univers complet qu'il y a là-dedans. Là. Puis c'est à l'image de, comme on dit, as above, so below. Ce qui est en haut est en bas, ce qui est à l'univers est en bas, là, tu sais, fait qu'il est au plus profond de toi, dans le fond, puis tout est fractal, tes cellules sont à l'image de l'univers, là, c'est carrément ça. Une cellule, c'est un univers, là. Toi, t'es un monde complet, 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 complet. Puis c'est là de ton... comment je peux expliquer ça, de prendre confiance en toi puis de créer le plus beau. Je sais pas pourquoi j'ai dit prendre confiance en toi, je repense au titre que j'ai vu de la vidéo, mais de reprendre confiance en toi, puis de savoir que tu es un être ultra puissant, puis un être créateur qui est ici pour créer sa propre réalité, puis pas personne ne va le faire. Il n'y a pas un gouvernement qui peut se mettre dans ton chemin puis te dire fais ça, fais ça, fais ça, à moins que tu l'acceptes. Vous comprenez? Comme si on remet à
la partie dans l'histoire, il y a quelques années, quand on a mis le masque, tu sais. Ce masque-là, c'était juste à rire, là. Tu sais, je me pense pas meilleur que personne, mais j'ai pratiquement jamais mis le masque, tu sais. Puis c'est un choix personnel, puis j'aimais ça aller confronter, j'étais un rebelle, j'aime ça aller provoquer un petit peu, puis montrer aux autres qu'on peut le faire, puis regardez, le masque a tombé, les masques ont tombé, puis les masques vont tomber. 2024 est l'année des masques qui vont tomber, gang. Écoutez ça, ce que je viens de dire là. C'est tout le temps une vidéo intuitive que je fais. Je ne sais pas ce que je vais dire à l'avance. Je pars, je mets un titre, puis là, je pars, je dis la première phrase, puis c'est ce qui arrive. Puis les masses vont tomber en 2024. Puis surtout avec les prochaines générations, tous les jeunes qui arrivent dans quelques années, ces jeunes-là vont être des adultes qui ne veulent plus de ces gouvernements-là corrompus. Les jeunes, encore, je parlais avec du monde tantôt qui blastait que les jeunes étaient juste devant leur écran, qui étaient. Hey, prenez le positif de ça. Les jeunes savent se servir de la technologie mieux que nous, gang. Puis ces jeunes-là qui savent se servir de cette technologie-là, dites-vous qu'ils ne sont pas stupides, ils sont nous. Puis chaque génération est tout le temps plus, tu sais, et tout le temps avance tout le temps. Dans toute l'histoire de l'humanité, veut pas, malgré la densité, tu peux dire n'importe quoi, on a tout le temps évolué, adapté, changé. Là, on est dans une des époques où l'histoire a tellement changé vite, puis juste le dernier 4 ans, le chiffre qu'il y a eu, le dernier 4 ans, c'est un chiffre phénoménal de l'histoire de l'humanité. Puis, on s'en fout que les prochaines générations vont dire qu'on était barbares. À certains niveaux, on dit que les générations avant nous étaient barbares. Vous comprenez ce que je veux dire? On l'a tout fait, on blasse tout le temps la génération. Oh, pourquoi il nous amener là? Pourquoi? Non, c'est fini le plaintif, c'est fini de se plaindre, c'est là, c'est créer ta propre réalité, créer ce que tu veux de bien pour toi, sois heureux. Pour moi, le ralentissement est très, très, très important pour arriver à me comprendre, à m'écouter, à entendre ma petite voix dans moi, à trouver mon chemin. Parce que le chemin, là, il y a des milliers. Tu sais, tout le monde encore aujourd'hui, je crois que c'était sur un autre réseau social, quelqu'un me posait une question, j'aime ça interagir avec le monde de ces réseaux sociaux. Ça me donne tout le temps des idées. Puis la personne m'a demandé, je faisais un petit tirage de cartes de tarot que j'aime faire assez religieusement ces temps-ci. Puis la personne elle me dit, c'est quoi qui va arriver pour moi? Je déménage à Los Angeles, blablabla. Tu sais, vous comprenez? Merci, très bon commentaire. Puis je dis, wow, il y a infini possibilités pour qu'est-ce qui peut arriver. Là. Si tu tournes à gauche sur cette route-là ou tu tournes à droite sur cette route-là, deux histoires peuvent arriver, là, carrément différentes. Une peut être bien, l'autre peut être mal, les deux peuvent être bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien. Mais tu sais, tous les chemins mènent à Rome. Si on comprend, c'est carrément ça. Tous les chemins vont l'amener à Los Angeles, il n'y a pas de mal. Mais qu'est-ce qui va y arriver? C'est elle qu'il faut qu'il crée sa propre histoire. C'est pas parce que le tarot, on lit l'énergie du moment présent qu'on peut te dire ce que tu vas créer dans ta vie. Je peux t'influencer, oui, je peux te dire, tu sais, moi j'aime le positif du tarot, c'est pour ça que quand je fais un tarot, c'est positif le plus possible. Je mets pas les cartes à l'envers, il y en a qui aiment ça mettre les cartes à l'envers, moi ça me dérange pas. Toutes mes cartes dans mon jeu sont droites, ben, 95% du temps, ils sortent droites. Qui sortent à l'envers, je leur mets droit, puis je suis capable de voir si c'est négatif ou pas l'histoire qui va arriver. Mais tu sais, vous comprenez un petit peu. J'adore le tarot parce que c'est juste lire l'énergie du moment présent. On peut prédire un petit peu ce qui va arriver dans le futur, mais là, ça a tellement changé vite, puis tout change tellement vite, que c'est quand même assez... tout peut arriver, là, tout peut changer assez vite. Puis plus qu'on monte d'énergie positive, puis plus de monde choisissent leur timeline le plus élevé, tout change le mieux pour tout le monde sur la planète. Puis les autres, je vois comment que la lumière affecte les autres. Les autres, ils chiffrent sur la planète. Quelqu'un arrive de positif, quelqu'un arrive de bien, puis les autres, ils chiffrent, puis il leur arrive des bonnes choses. On est là pour ça, parce que c'est pas tout le monde qui est là, justement, pour, comment je peux expliquer ça, comprendre toute cette énergie-là, puis tout ce qui arrive en arrière de la scène, puis c'est correct comme ça. Mais si toi, tu es ici aujourd'hui à m'écouter, c'est que tu es prêt à accueillir puis à entendre vraiment qu'on est dans un monde énergétique puis qu'on affecte les uns les autres. Puis même si 80% de la planète
comprend pas ce qui arrive réellement, mais il chiffre avec nous, il évolue avec nous. Leurs âmes ont demandé ça avant de s'incarner. C'est ça le plan divin. C'est ça le plan d'écouter ton âme, d'écouter la source, qu'est-ce qui nous envoie. Puis tu sais, eux, ils veulent, oui, le meilleur pour nous. Ils veulent le timeline le plus élevé pour nous. C'est pas tout le temps ça qui arrive exactement, parce que c'est nous qui avons le libre arbitre, qui a le choix de qu'est-ce qui arrive. Autrement dit, parce que c'est nous ici qui est en train de créer l'histoire. Puis c'est beau, là, ce qu'on a créé déjà. Là. Il y a de l'avancement, il y a de l'évolution. Puis comme j'ai dit il y a quelques minutes, les prochaines générations accepteront pas ce qui va arriver, mais nous, ici, dans le moment présent, dans le ici maintenant, comme j'allais dire, on peut choisir mieux pour nous, puis faire évoluer ça plus vite, puis que les jeunes chiffrent plus vite, puis que tout le monde suive la cadence, puis que tout arrive pour le mieux, que les gouvernements vont changer, que l'école va shifter. Quand je dis un chiffre que va évoluer, va changer, va s'améliorer, va progresser, va juste, tu sais, oui, il va y avoir des erreurs essais là-dedans dans tout ce qu'on va entreprendre de A à Z, dans les soins, dans la maladie. Là, on le sait aujourd'hui que la maladie, ça vient de tes propres mots, que tu crées ton propre débalancement dans ton propre corps. La nourriture que tu consommes, plus que tu manges vivant, plus que tu manges le plus sain possible, le plus facile. Une pomme, je donne tout le temps l'exemple avec une pomme. Regardez une pomme, elle fond déjà avec votre salive, la pomme elle est déjà fondue. Elle arrive dans votre estomac, c'est comme pratiquement si tu n'aurais rien mangé. Mais plus tu t'habitues à manger cru, puis à manger ce genre de manger-là, tu te rends compte, oh, je nourris mon esprit aussi, je nourris mon corps énergétique, je nourris tout à l'intérieur de moi. Je suis vraiment nourri par l'univers. Tu n'as pas juste à te nourrir physiquement d'envie, il faut que tu te nourris intellectuellement, il faut que tu te nourris spirituellement aussi. Ça, c'est la vraie nourriture. Pourquoi vous pensez qu'il y a du monde qui ne mange pas, qui font beaucoup de méditation, puis qui nourrit leur corps énergétique, puis qui n'ont pas besoin de manger tant que ça? Depuis un certain nombre de temps, je mange 2 repas par jour, comparativement avant que je mangeais 3, peut-être 4 repas par jour des fois, parce que j'allais au bar, on buvait, puis là, je me reprenais un autre poutine, un autre, tu sais, vous comprenez, des ailes de poulet ou whatever, là. Je mangeais un autre... une gâterie de fin de soirée, j'arrêtais au dépanneur, je mangeais un chip, un chocolat au lait, un ci, un ça, une liqueur. Vous comprenez, je l'ai fait aussi. Là. Je n'ai pas été parfait de rien du tout dans ma vie. Là. Puis c'est pas la perfection, c'était des expériences, c'était un apprentissage. C'est un passage, c'est un apprentissage que j'avais à faire dans ma vie. Puis je l'ai fait, tu sais, puis là, je l'ai passé, mais quoi qu'à Noël, j'ai mangé un petit peu plus mal. Ces derniers temps, j'ai décidé de manger un petit peu plus mal. Ça m'a fait du bien, ça m'a réconforté. Mais quand je me couchais le soir, je n'étais pas capable de dormir. Ma digestion se faisait mal. Mon sommeil était vraiment perturbé. Tu sais, vous comprenez? Je m'en rends compte aujourd'hui. J'apprends de mes leçons, gang. J'apprends de mes leçons, puis je continue. Là, tu sais, pour le reste de l'année, je crois que j'ai compris puis que je vais y aller dans une... Je vous dirai jamais, jamais, jamais quoi manger. Mais une chose importante, quand manger, c'est très important pour moi. Aujourd'hui, j'ai mangé mal, mais j'ai suivi mon fasting intermittent, je ne sais même plus comment ça se dit en français, là, le fasting intermittent. Tout le monde connaît les termes aujourd'hui, je crois, c'est très, très, très populaire. Dans le fond, c'est je fais 16-8, 16 heures que je mange rien, je suis sur l'eau, puis 8 heures, j'ai le droit de manger ce que je veux. Des fois, je prends un petit café, des fois, je prends whatever assez léger, je prends pas du café tout le temps, j'avais arrêté. Ça faisait un sale bout, je viens de recommencer le café, parce que ça m'appelait, ça me tentait. C'est pas vraiment contrôlé. Tu sais, ce que j'ai compris aussi de mes apprentissages, c'est qu'il ne faut pas abuser de rien. On a le droit à tout ce qui est bon sur la planète qu'on a créé, là, qu'on a amené dans cette histoire-là, mais ne pas abuser de rien est très, très, très important. Pas abuser de la nourriture, pas abuser de la télévision, pas abuser du sommeil, pas abuser du... Tu sais, un moment donné, il faut que tu réveilles, puis tu passes à l'action, puis tu décides, OK, je me lève à 8 heures, là, puis je fais mes vidéos, j'écris mon livre ou j'apprends la musique, j'ai toujours voulu apprendre la guitare, je donne un exemple. Là, je me pousse puis je l'apprends, cet instrument-là que je veux apprendre, la flûte traversière, le saxophone, le baryton, l'instrument que tu veux, gang, ça a peu d'importance, ou l'art que tu veux. On est des artistes. Tout le monde est un artiste puis il crée sa propre vie.
Puis faut faire le plus beau de notre vie, puis le plus qu'on est dans cette énergie créative, dans cette énergie de création, mieux qu'on va créer notre propre vie. Créer de l'art, avec vos enfants, apprenez le dessin. Tu sais, c'est des petits exemples que je donne de même, mais c'est ça le monde qui sont heureux sur la planète, ceux qui font ce qu'ils aiment. Ceux qui font ce qu'ils aiment. Quand je fais ce que j'aime, je suis heureux. Quand je suis débalancé, quand j'ai tombé de ma route, quand je suis dans une énergie bas, quand je suis à ma job surtout, là, puis je m'en rends compte, puis je me laisse aller dans l'engrenage du monde, puis j'écoute ce monde-là se plaindre, puis c'est malade, puis se plaindre de leur bobo, de comment ils mangent, puis qu'ils se sentent de même, puis tu sais, whatever, vous comprenez un petit peu ce que je veux dire. Quand j'écoute le monde se plaindre, je tombe dans les empathes tombent dans cette énergie pas néfaste, c'est pas néfaste, mais dans cette énergie plus down, plus basse, plus pesante, moins légère, moins facile, moins. Puis c'est correct d'y aller, il faut aller aider ce monde-là. C'est pour ça que j'y vais aussi. J'écoute, mais j'aime mieux être dans une énergie légère, dans une belle énergie. Mais on ne peut pas l'être tout le temps. On est ici sur la planète justement pour être. Pour nettoyer ça. Mais tout va s'améliorer dans les prochaines années. Là. Puis si vous regardez jusqu'à 2030, je prédis toujours, ça fait un petit bout de temps, que tout va être pour le mieux, pour nos enfants, pour nous, mais tu sais, comme j'ai prédit aussi en 2024, beaucoup vont partir sur d'autres plans d'apprentissage, sur d'autres plans de conscience. Puis c'est correct. Dans le fond, beaucoup de personnes vont mourir parce qu'ils l'ont choisi, vous comprenez? Je le dis directement, justement pour vous préparer plusieurs personnes, puis dans le prochain 6 ans, ça va commencer, puis tu sais, les personnes qui sont plus capables de tenir cette énergie-là, comme qu'est-ce qui va arriver avec les gouvernements, gang. C'est pour ça que je suis capable de prédire ce qui va arriver avec les gouvernements. Je ne sais pas quand exactement, mais les gouvernements vont changer pour le mieux. Ça va être impossible dans cette énergie-là de continuer ton agenda unique, ton agenda euh, pour un minimum de personnes, pour un petit groupe de personnes malsains. C'est plus sain, cette énergie-là. La transparence, on l'a demandé dans le futur. Puis pas dans le futur, dans le moment présent. Ceux qui ne sont pas transparents, puis quand je dis transparent, je veux dire ceux qui ne sont pas honnêtes avec eux-mêmes, ceux qui disent pas leur vérité d'un sens. Là. Il y en a qui n'aiment pas qu'on dise ça, mais je vais le dire de même. Ceux qui disent pas ce qu'ils connaissent, leurs connaissances, ceux qui disent pas il faut donner et recevoir, il faut donner pour recevoir dans un sens. Pas tant que ça. Il y en a qui sont là puis qui sont là pour recevoir. Ils ont donné dans d'autres vies. Ils ont donné dans. Vous comprenez, tout l'équilibre est là de toutes tes vies, de toutes tes vies parallèles, de tout l'univers. C'est l'équilibre. Puis il est temps pour ceux que leur dû est de recevoir, ils vont recevoir. Il y en a ici qui sont là pour donner, qui se sont incarnés pour être là, puis donner, puis guérir, puis je suis un guérisseur. C'est correct, il n'y a rien de mal à ça. Il y a beaucoup de chamans incarnés ici qui veulent expérimenter ça, de donner, de se donner, puis tu sais, mais l'équilibre est important pour eux autres aussi, pour tout le monde. Le nez me pique depuis tantôt, ça c'est les guides qui veulent que je comprends le message, qui veulent rire avec moi, qui veulent que je sois heureux, puis qui veulent que... Les guides veulent tout le temps que tu sois heureux à tout moment, ici et maintenant, puis c'est ça le plus beau. Puis il n'y a pas de négatif dans la mort, je vais le dire demain, je vais continuer avec ça. La mort est une renaissance, puis il va être temps tu sais, je vais expliquer un petit peu plus. Il est temps que je dise la transparence. Je suis un passeur d'âme. Puis tu sais, un passeur d'âme, c'est pas quelqu'un qui est ici pour passer les morts de l'autre côté. Oui, on est capable. Oui, il y a des belles âmes qui se sont incarnées avant nous qui le faisaient. Jésus le faisait. Tous les maîtres ascensionnés qu'on dit, tous les hommes qui ont marché le chemin avant nous, qui étaient vraiment dans une conscience élevée. Tu sais, ces hommes-là qui ont marché cette planète-là avant nous étaient dans une conscience euh, phénoménale, là, qui connaissaient la vérité, leur vérité.
puis il l'assumait, puis il était prêt à la dire en public, puis la dire à ceux qui étaient prêts à l'entendre surtout. Puis c'est toujours ça, t'attires avec ton énergie ceux qui sont prêts à l'entendre. Puis les passeurs d'âme sont là justement pour... c'est des êtres pas plus exceptionnels que les autres, mais des êtres exceptionnels. Donnons à César ce qui est à César. Puis tu sais, il y a beaucoup de passeurs d'âme sur la planète qui sont des êtres qui sont là justement pour transmuter cette énergie-là, pour changer les chiffres de conscience collectifs de l'humanité, pour atteindre les timelines les plus élevés pour tous et chacun. Ils sont là pour faire du travail énergétique. Puis, tu sais, ils ne sont pas reconnus. Là. Leur travail qu'ils font dans l'ombre, puis c'est un travail qu'ils font dans l'ombre, il n'y a rien de mal de ça. Il n'y a rien de mal à ça. L'ombre est pas mal, là. Puis la lumière est pas mieux que l'ombre. Les deux vont ensemble. Tu as besoin d'un positif et un négatif pour créer la lumière. That's it, that's all. Tout se crée comme ça dans l'univers. Puis pas un est mieux que l'autre. Puis tu sais, juger ceux qui sont venus jouer un rôle un petit peu plus négatif, ça ne sera pas la solution pour le futur. C'est pour ça que je viens de détruire en 2 mots les complotistes. À pointer les autres, puis à dire ça, tu ne crées même pas ta réalité. Tu continues à te setter, comment je peux dire ça, je l'ai le mot là, mais le mot ne me vient pas physiquement, à te mettre en synchronisation peut-être avec cette énergie-là. Tu te synchronises avec cette énergie-là néfaste. Un petit peu tout ce que tu écoutes. Tu écoutes un film, puis ce film-là est négatif. Il parle de choses néfastes qui ne résonnent même pas avec toi. Là, mettons un gros film violent de meurtre, puis là tu l'écoutes, tu es avec des amis, puis ça fait, tu feels bad, tu feels mal, puis tu le ressens carrément que c'est pas pour toi. Mais techniquement, tu devrais t'en aller de ça. De là, techniquement, quelqu'un qui se respecte, c'est ça qu'il va faire, parce que ça ne résonne plus avec toi. Moi, les films violents ne résonnent plus avec moi. C'est la même chose avec la musique. Toute la musique 440 Hz qui est beau en énergie, qui ne résonne plus avec moi, que j'écoute les paroles, même si les paroles est peu d'indications. L'intonation, je l'écoute aussi, qui est beaucoup plus d'informations pour moi. Puis tu écoutes le vidéoclip en plus, puis tu vois le vidéoclip, il n'y a rien pour moi, il ne respecte pas les femmes là-dedans, il ne respecte pas rien, il ne se respecte pas lui-même. Il parle d'alcool, de meurtre, de rape, de si, tu sais, vous comprenez, de choses négatives. Là, je parle du gros rap gangster qui ne résonne plus avec moi. J'ai essayé d'en réécouter dernièrement, puis j'ai fait, oh. Tu sais, puis d'autres personnes, ces réseaux sociaux en écoutaient. J'ai fait, ok, je vais revenir, je vais voir. Mais non, c'est de la grosse négativité, c'est de la grosse perte de temps pour moi. Il y a plus à faire. Pour notre évolution collective qui est plus importante que quoi que ce soit sur la planète, mon évolution personnelle qui est très importante pour moi, de m'aimer. L'amour de soi, on n'en parlera jamais, jamais, jamais assez, mais l'amour de soi est très, 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 très important. Puis, s'aimer, gang, c'est simple comme ça. Puis après que tu t'es aimé, que tu t'es rempli, que tu as pris soin de ton jardin intérieur, que tu as fait fleurir ce jardin intérieur-là, tu peux aimer les autres, puis tu peux éclairer les autres. Tu peux être, comment ils disent ça en anglais? Je l'écoute tout le temps en anglais, ils disent un beam of light. Non, attends. Un beacon of light. Ouais, c'est ça qu'ils disent. Dans le fond, tu peux être un phare pour les autres, une lumière qui éclaire le chemin des autres. Quand tu es alentour des autres, un petit peu comme une allumette que tu allumes dans une... C'est la plus belle métaphore, tu peux dire. Comme une allumette que tu allumes dans une salle noire. Ce qui arrive, c'est que la lumière, elle touche tous les murs. Mais une simple petite allumette va mettre son ombre partout dans sa lumière, partout dans son reflet partout dans cette salle-là. C'est ce qui me vient en tête, puis prendre soin de soi. On parlera jamais assez, oui, on a nos 2 polarités féminines, masculines qu'il faut respecter. Notre féminin sacré, on est tous ces 2 polarités-là, gang, mais il faut prendre soin de notre enfant intérieur, qui est notre trinité, qui est comme le ground dans la lumière, ton féminin, ton masculin, puis le ground qui s'ancre parfaitement dans toi. C'est l'énergie de 2024, hein, l'ancrage, le lion, la force, le feu. 2024 va être une année magique, une année magnifique.
Une année d'avancement pour nous, une année de solutions, de résolution de problèmes, de résolution tout court, d'avancement pour nous. Les technologies vont venir. Vous allez voir, les solutions vont venir. T'sais, ça fait un petit bout que je parle de l'électricité, mais l'électricité va venir. Puis l'inflation va arrêter par certains. Il va y avoir des. Vous allez voir, là. J'ai des petits projets pour le futur que j'ai ralenti un petit peu là, à la fin de l'année parce que j'étais parti pour partir puis j'avais des gros projets. Je vais y aller tranquillement. On va voir ce que 2024 me met tranquillement, moi, pas à pas de bébé. Je vais continuer sur mes réseaux sociaux tranquillement, puis être alerte ici, puis être plus souvent ici. J'ai des projets, oui, il va y arriver d'autres choses dans ma vie, je le sens, là, ça va bouger. C'est une année qui va bouger 2024, puis voir ce que ça va nous amener. Tous et chacun, pour moi, c'est très important, tout ce qui arrive sur la planète. Puis, tu sais, je m'étais jamais impliqué en politique, puis, tu sais, je suis pas encore impliqué en politique, mais, tu sais, je veux pas m'impliquer. Peut-être que oui, peut-être que non. Je veux pas parler, je sais pas ce qui va arriver pour le futur, là. Mais tu sais, je veux dire, je m'étais jamais impliqué dans la société. J'ai tout le temps été un petit rebelle qui était tu sais, à part de la société, puis je regardais ça, puis tu sais, on m'a tout le temps dit suis pas la foule. Puis tu sais, il a fallu un moment donné que je suive la foule, puis je vois, j'ai été manifesté moi avec Ottawa, puis j'ai suivi la foule. Tu sais, d'un sens, je l'explique de même. Ça me tentait. Je voulais vivre l'expérience pour un gars qui avait jamais suivi la foule, puis qu'on me disait tout le temps suis pas la foule, puis que j'étais ancré là-dedans, puis on suit pas la foule, on suit pas les autres, t'es pas un suiveur, Eric, t'es un leader, tu sais, mais calme-toi, là. Il y a d'autres leaders aussi qui peuvent leader. Il y a d'autres beacons of light qui peuvent mener les autres. C'est ça la vie. Il y a d'autres lumières qui sont là pour éclairer une partie du monde. On est tous ensemble là-dedans, mais on est tous des lumières. Réveillez votre lumière. Rallumez cette flamme intérieure-là qui est vôtre, là, qui est unique, qui est un... On a besoin. On est tous une partie du puzzle, du casse-tête. Ensemble, on forme le tout, le casse-tête mondial qui est l'humanité. Puis c'est ça qu'il faut ramener. Pas une pièce est plus importante que l'autre. On forme tout le casse-tête ensemble, vous comprenez? C'est la plus belle métaphore qu'on peut utiliser pour montrer qu'on est un dans cet univers-là infini. Mon chat me regarde. Ah, Nini, il t'aime mon bébé. Il t'aime mon bébé. Puis prenez votre part, prenez votre place. Vous faites partie de ce casse-tête-là. Vous faites partie, vous êtes une pièce unique de ce casse-tête-là. Il n'y a pas une pièce plus grosse que l'autre. Des fois, oui, une pièce qui prend plus de place, qui prend plus de... C'est correct, c'est correct. Si toi, tu es dans le coin puis tu veux rester là, puis tu sais, il y a moins de couleurs sur ta pièce, elle est juste sombre un peu, puis tu veux rester là, mais tu fais partie du tout pareil. On a besoin de toi à ce que tu te colles pareil à nous d'un sens, là. Que tu comprennes tout ce que nous sommes un. Même dans l'univers, le casse-tête va devenir intergalactique, il va devenir universel, gang, parce qu'on est connecté à eux aussi. Nous autres, on est un petit casse-tête là, mais on ne comprend pas. Plus les jours avancent, plus qu'on comprend qu'on est un schéma plus grand, on est un tout encore plus grand, puis que notre conscience s'élargit. Tu sais, les scientifiques nous l'ont dit, l'univers est tout le temps en expansion. Si vous comprenez, mais ton corps est tout le temps en expansion, il veut juste apprendre, il est curieux, il veut des connaissances de plus, il est tanné des mensonges. C'est sûr, ça va disparaître, là. C'est une question de temps. D'ici 2030, là, les mensonges ou les vérités cachées, plus que j'aime dire, parce qu'ils disent pas souvent les mensonges, ils disent tout le temps des vérités cachées, puis nous le dire. Ils n'ont pas le choix de nous le dire. L'énergie le permet. Eux autres aussi sont dans cette énergie-là de transparence. Les gouvernements ne peuvent plus être hypocrites. Alors regardez, ils nous ont tout dit. Ils nous disent tout. Les nouvelles sont obligées de nous le dire. Ils sont dans cette même énergie-là, même s'ils sont lents à le dire, même ils prennent des mois à le dire, même s'ils prennent, mais là, l'énergie va de plus en plus vite. Tout arrive de plus en plus vite, gang. Ils meurent de plus en plus vite. Ceux qui sont plus capables de tenir cette énergie-là. Puis c'est ce qui va arriver. Je dis pas ça négativement, puis je souhaite pas rien à personne. Je souhaite que tout le monde se réveille à cette énergie-là. On l'a demandé, cette évolution-là. C'est le plus beau temps de l'humanité qui est jamais arrivé. J'avais dit ça, il était 34 minutes 34
sur mon téléphone. Puis on est dans le plus beau temps de l'humanité, gang. Puis c'est exactement ça. Sur la vidéo, il ne sera pas 34-34 parce que je vais couper un petit peu au début, là, j'ai pas le choix. Mais vous allez voir que c'était pas loin. Quelques secondes près, ça va être 28, je pense, sur le. Si je vais enlever 6 secondes du début du vidéo, à peu près 6, 7, 8 secondes. Parce que je laisse tout le temps un petit délai, puis je pars ma vidéo. C'est mon truc pour faire mes vidéos, gang, que je viens de vous dire, je suis transparent. Puis après, je le pars. Après les 6 secondes, je me concentre, puis je pars ma vidéo transparent. Mais dites-vous que même le dark side, ceux qui ont choisi de jouer cette énergie-là, sont dans la même énergie que nous autres. Tout le monde est affecté par cette énergie-là. That's it, that's all. Il n'y aura plus jamais de traitement comme ça aux enfants. Il n'y aura plus jamais de traitement comme on a vu aux femmes. Les danseuses n'existeront plus, gang. C'est impossible, c'est pas de respect pour la femme, vous comprenez? J'ai rien contre ça. La femme qui va faire de l'argent, est exhibitionniste, elle aime se montrer. Les femmes sont un petit peu plus exhibitionnistes. Les hommes, souvent, en majorité, le sont moins, sont plus pudiques. Puis, c'est ça qui arrive. Puis, c'est correct, il n'y a rien de mal à ça. Mais dans un futur proche, il n'y a rien de mal à la nudité. Il n'y a rien de mal à danser tout nu, tout le monde alentour d'un feu comme nos ancêtres le faisaient indiens. Vous comprenez ce que je veux dire? Ou sauter comme en Afrique, ils font toutes des femmes nues dans un cours d'eau sacré. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de plus beau qu'un corps nu. Un enfant qui naît, il naît nu, il naît transparent, il naît sans aucune malice, sans aucune... c'est la transparence totale, c'est la beauté de la vie. Un animal naît et tout nu, c'est beau la naissance, il n'y a aucun autre animal que nous qui se protège, qui s'habille, c'est correct dans un sens, mais... Désolé, gang, j'étais assoiffé. Puis ce que je veux dire avec ça, c'est que les places de danseuses, d'escorte et compagnie, c'est dégradant pour la femme. Va chercher de l'argent pour faire... tout ce qui est relié à l'argent, puis que tu vends ton corps, je vais le dire assez directement, ou que tu exhibes ton corps ou quoi que ce soit, c'est néfaste pour toi, c'est pas sain d'esprit, là, tu sais. Autant qu'un gars qui va vendre de la dope pour vendre à ces personnes-là. Après, là, ça va tout disparaître, ça, là, il y aura plus... vous allez voir l'argent, eux, ils font de l'argent avec la contrebande, avec le trafic du sexe, l'industrie du sexe, l'industrie des clubs, la boisson, tout ça. Pour moi, c'est tout un chiffre énergétique, ça va tout changer, là, tu sais. J'ai amené une petite part d'ombre dans cette vidéo-là, un petit peu de négatif, mais je veux que vous compreniez, ceux qui sont là après 30 quelques minutes, 37 minutes de vidéo, c'est que vous suivez, puis vous avez compris ce que je veux amener. Puis ce que je veux amener, c'est que ça va changer, les changements arrivent pour nous, le positif arrive pour nous, le meilleur arrive pour cette humanité-là, gang, c'est ça le plus beau de notre humanité. Puis il est temps de prendre soin de notre humanité, de prendre soin de nos enfants, nos filles, nos gars, de nos femmes, de nos hommes, de nos personnes âgées, de la hiérarchie, le respect. Pour moi, je crois qu'il va y avoir un chiffre aussi dans les foyers de personnes âgées. Ça pas le choix, gang, ça n'a pas le choix, ça n'a pas de respect, là, ça n'a pas de respect. Il y a beaucoup de personnes que je respecte là-dedans qui travaillent fort, qui veulent le meilleur pour... qui veulent se donner, mais qui peuvent pas des fois, qui peuvent... Vous comprenez ce que je veux dire? Des infirmières, des infirmiers, des personnes, des gardes malades, des personnes qui se dévouent, qui se rendent malades justement à leur job pour faire 60 heures par semaine, puis ramener ça à la maison, puis être triste, puis pas être dans une belle énergie, comme quand tu vas t'ancrer dans la nature, quand tu vas marcher pieds nus dans la nature, dans un lac, dans l'eau, te rafraîchir, il n'y a rien de plus puissant que ça. Ça ne se compare pas avec une job néfaste. Ces jobs néfastes-là vont disparaître dans le futur. Dans le prochain 6 ans, là, on ne veut plus de ça, gang. Les enfants qui arrivent, la prochaine génération, ils ne veulent pas de ça. Je peux vous le dire, excusez. Je gère mon souper avec l'eau que j'ai vu, puis tout. Mais ces enfants-là en veulent pas. Puis moi, je veux pas que ces enfants-là vivent ça. Je l'ai vécu pendant 40 ans, je le comprends, je le sais c'est quoi. Puis j'ai pas le choix encore de le vivre dans un sens. C'est
C'est pas que j'ai pas le choix, mais tu sais, c'est comme, moi aussi je veux manger, moi aussi je veux, tu sais, vous comprenez un petit peu. J'ai des peurs dans la vie, j'affronte mes peurs, mais tu sais, c'est comme, j'ai peur de me lancer aussi, comment je vais faire de l'argent, comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Mais il est temps de créer des nouveaux métiers pour nous, pour notre futur, parce que l'argent va probablement disparaître quand, je ne sais pas, dans 5 générations, probablement. Oui, on est attaché à cet argent-là. Même nos jeunes sont attachés très, 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 très jeunes à cet argent-là. C'est une énergie, l'argent. C'est un outil qu'on doit utiliser. Je ne sais pas comment que le chiffre va se faire avec l'argent, mais faisons-le le plus vite possible, je crois. Mais qu'on ait l'électricité gratuite, ça va être un chiffre dans l'argent parce que l'argent va prendre moins de place. Mais qu'on ait tous et toutes de la nourriture abondante à tous les jours. L'argent vient de dropper, mais qu'on donne toute une maison à tout être humain sur la planète, direct quand il s'incarne sur la planète, oublie ça, l'argent vient de dropper, vous comprenez? C'est pas des solutions, mais c'est la logique même de l'évolution qui va arriver en cours. Pour moi, ça fait du sens totalement. Là. Il n'y a pas... tu sais, j'ai rien contre la compétition amicale, mais la compétition... pas égale, comment je peux expliquer ça? La compétition inégale, la compétition... il n'y a pas d'autre mot, là, inégal, là, d'un sens, que le riche peut s'enrichir à pu finir, puis que l'autre s'appauvrit de plus en plus, tu sais, comme on parle dans les dernières années sur la planète. Pour moi, c'est pas une compétition amicale, c'est se foutre des autres, là. Tu sais, c'est comme... les gouvernements mettent de l'argent pas aux bonnes places, là, donner de l'argent à d'autres pays, j'ai rien contre ça, aider les autres pays, mettre de l'argent sur Mars, comme beaucoup de personnes disent, puis sur les satellites, puis beaucoup sur la NASA qui nous cache de l'information comme pas possible, ça serait transparent à 100%. Oui, mais là, ça avec, ça va shifter, ça va disparaître. Là. Tous ceux qui ne sont pas transparents à 100% vont disparaître. Fait que, inquiétez-vous pas avec ça. Tout est une question de temps, gang, pour que ça arrive dans l'énergie. Plus qu'on ralentit, plus qu'on prend du temps pour nous, plus qu'on prend soin de nous, plus qu'on est en paix intérieure, plus qu'on est confiant, on vient de changer tout dans l'énergie. On vient d'évoluer. Ça va être notre évolution pour le futur, notre futur gang. Puis dites-vous que c'est nous autres qui va se réincarner dans les prochaines réincarnations. Puis là, avec cette nouvelle énergie-là, ceux qui s'ouvrent à cette spiritualité-là, déjà, ils vont être déjà en avance dans leur prochaine vie, d'un sens. Il n'y a pas d'avance ou pas d'avance, mais tu sais, tu n'auras pas à passer certaines... Tu n'auras pas à passer les mêmes épreuves merdiques qu'on a vécues dans cette vie-là. Je le dis directement de même. C'était des passages, des apprentissages, pas merdiques, mais qu'on avait à faire pour comprendre où ce qu'on en est aujourd'hui. Tu sais, certaines personnes ont à comprendre justement pour expliquer, puis être ici sur les réseaux sociaux un petit peu comme moi, puis essayer de connecter avec le monde qui résonne avec soi, puis qui résonne, être vrai. C'est juste, moi, je veux être ici, puis être vrai. Puis that's all. Puis ceux qui prennent pas ce que je dis, c'est correct, j'ai pas à me justifier puis à me sentir mal de dire un mot ou quoi que ce soit. En étant vrai, je vais attirer le monde qui ont à être attiré à moi. That's all, c'est ce que je pense. Puis oui, puis là, gars, je viens de faire le chiffre moi-même dans ma propre tête en faisant une vidéo. Souvent, j'essaie d'être gentil. Vous voyez, j'ai pris même de la confiance en prenant cette vidéo-là après 43 minutes. Je le vois moi-même en me regardant dans mon propre écran. Puis cette confiance-là, c'est être moi-même. That's it, that's all. Vous voyez, je viens de vous montrer que j'ai fait un chiffre moi-même dans ma propre... C'est ça, évoluer, c'est ça, avancer. C'est ça, amener cette confiance-là pour notre humanité. Gang! Commentez. Je pense que ça a fait une belle vidéo. Ça fait 44 minutes ici. Une belle petite vidéo que je vais mettre sur YouTube. Likez, partagez si vous pensez que ça peut résonner avec d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne, c'est toujours apprécié. J'essaie de monter la chaîne, de monter ma petite collectivité, justement, mon petit cercle, où est-ce qu'on peut co-créer ensemble, puis avancer, puis amener les solutions, puis évoluer, gang, évoluer. J'adore les solutions, mais il n'y a pas juste les solutions. Je veux pas juste trouver les solutions. L'énergie de groupe est plus puissante pour canaliser les solutions. On canalise des solutions, puis on est tous connectés à la source tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ton âme sait, avec les mots de la fin, gang. Ton âme sait comment te guider, comment tu le sais, tu as cette petite voix-là intérieure, même si ce n'est pas une voix, en ayant cette confiance-là, tu le sais.
tu es vraiment dans ta zone. Tu sais, comme les sportifs disent, j'ai tout le temps aimé le sport, puis je comprends être dans sa zone. Quand tu es dans ta zone, puis tu fais un shot au basket, puis tu vois le ballon tranquillement, puis il rentre switch dans le panier, puis tu as jump shot de même, au même, vous comprenez les termes, c'est pas grave. Puis tu fais un switch, puis t'es en 3-point shot, puis tu sais, c'est magnifique ce que tu as fait, puis le gars a sauté pour essayer de te stuffer, puis tu as fait un in your face, baby, puis tu sais, tu l'as mis dedans, c'est le fun, c'est ça, être dans sa zone, c'est être... Tu sais, quand tu déjoues tout le monde, puis tu joues au hockey, les joueurs de hockey, puis tu t'en vas, puis t'es dedans, puis tu l'as, t'as le maniement, puis tu déjoues tout le monde, puis ça se fait tranquillement, puis tu vois la scène, toi, tu comprends tout où aller, puis tu sais où aller, puis ça se fait fluidement. C'est ça, être dans la zone. Soyez dans votre zone, gang. Soyez dans votre substance interne qui vous permet de vous connecter à la source, d'être puissant au-delà de toute limite, parce que vous êtes un être puissant au-delà de toute limite. Fait que j'ai déjà dit la fin. Merci tout le monde d'avoir été ici. Merci. On est tous connectés. Continuons cette belle aventure-là ensemble sur YouTube que j'adore. Merci, bonne soirée, bonne journée. Bye.